que par leur richesse, qu'ils puissent financer l'œuvre de Dieu. Il y a un homme appelé Joseph d'Arimathée. Il était un disciple de Jésus. Mais c'est le jour de la mort de Jésus que les gens ont découvert que lui aussi était un disciple. Il était un serviteur ou un disciple caché. Ce sont des gens qui ne se font pas voir à l'église. Cela ne signifie pas qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils sont dans leurs activités, leur business. Mais ce sont des gens qui ont ou entretiennent une bonne relation avec Dieu. Ce sont des gens qui invitent des hommes de Dieu à venir les enseigner. Ce sont des gens qui reçoivent les paroles de Dieu. Ce sont des gens qui prient et lisent leur Bible avant d'aller dans leurs activités. Alléluia. Amen. À cause de leur activité, ne peuvent pas se présenter au programme des églises tels que les dimanches matins, les vendredis, lors des veillées et autres. Mais ce sont des gens qui sont des disciples de Jésus. Cette personne, lorsque Jésus est mort, c'est lui qui est parti pour qu'on décroche Jésus sur la croix. La tombe qu'il s'est faite en tant que riche, il a donné cette tombe-là pour que Jésus-Christ y soit enterré. Mais souviens-toi, la Bible dit ceux qui gardaient la tombe ont reçu instruction qu'ils ne disent jamais que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Parce qu'ils sont payés. Alléluia. Amen. Qui ne le disent pas. Aujourd'hui, le diable utilise l'argent pour conduire nombre de personnes à la perdition. Alors, et toi? Tu dis que tu aimes Dieu. Combien dépenses-tu pour le salut des âmes? Combien dépenses-tu pour que nombre d'âmes puissent être sauvées par toi? La Bible dit que lorsqu'une seule âme se convertit, il y a de la joie dans les cieux. S'il y a la joie au ciel, sache que Dieu va déverser la bénédiction de la joie dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toute chose que tu auras entrepris marchera. L'ennemi aura projeté toute chose contre ta vie, mais jamais ne t'aura. Parce que tu es un vase précieux pour Dieu. C'est toi qui utilises ta bénédiction pour le salut des âmes. Mais malheureusement, le diable va venir te dire, vois-tu, tu as souffert seul. Tu as souffert seul. Alors tu comptes donner tout cet argent-là pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Nous pouvons utiliser des millions, dépenser des millions pour construire nos maisons, acheter nos voitures, mais jamais dépenser cet argent pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Mais quand cela te vient à l'esprit, sache que c'est là. Quand il te vient à l'esprit de ne pas investir dans l'œuvre de Dieu, des millions dans l'œuvre de Dieu, pour que les âmes soient sauvées, il faut savoir que là, ce sont là des moyens utilisés par le diable pour que tu ne le fasses pas. Alléluia. Amen. Quand on dit qu'il y a des signes qui vont accompagner ceux qui auront cru au Seigneur Jésus, la bénédiction aussi figure dans ces signes ou parmi ces signes.
Jésus-Christ annonçait la parole et l'auditoire avait faim. Alléluia. Amen. Lorsque les gens avaient commencé par avoir faim, ceux-là qui étaient arrivés pour écouter la parole de Dieu, il y avait quelqu'un dans la foule qui avait apporté à manger. On lui a pris ce qu'il a apporté. On lui a pris tout ce qu'il a apporté. Et c'est ce qu'il a apporté à manger, sa nourriture, qui était bénie. Et avec cette nourriture, 5000 personnes ont pu être nourries. En vérité, par ta bénédiction, Dieu peut intervenir de sorte que cette bénédiction qui est tienne puisse servir à la bénédiction de tout le monde, de toute l'église. Et en vérité, tout ce qui nous appartient à Dieu. Parce que s'il n'y a pas de souffle de vie en nous, nous pouvons avoir des maisons, nous pouvons avoir des voitures, nous pouvons avoir des millions sur nos comptes. Si nous sommes des cadavres, nous ne pourrons pas aller les retirer. Nous ne pouvons pas montrer du doigt telle ou telle chose, disant que ces choses nous appartiennent. Nombre de personnes ont déposé leur argent sur des comptes, croyant vivre éternellement. Même leur femme, ni aucun membre de leur famille, n'a le code de leur banque. Et ces banques et ces argents ou ces sommes d'argent ou ces fortunes sont restées sur des banques en Suisse. C'est pourquoi nous apprenons par moment que la Banque mondiale suisse a fait des dons au Togo, a fait des dons à tel pays et bien d'autres choses. Alléluia. Amen. Bien-aimés en Christ, Jésus-Christ a rencontré un disciple. Et ce disciple lui a dit, bon maître. Alléluia. Amen. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit qu'il aille vendre ses richesses. Et le produit de la vente de ses biens soit distribué aux pauvres. Cela a été difficile pour lui. Ça a été vraiment difficile pour lui. J'ai souffert seul. Et tu veux que je prenne toute cette fortune et que je la distribue aux gens et que moi je te suive la main vide? Non, jamais. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il sera difficile à un riche d'avoir part au royaume des cieux. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on s'enrichit encore et encore et qu'il n'y a pas de crainte de Dieu, le diable va venir prendre la place de Dieu et te présenter l'argent comme Dieu. Et l'esprit qui va venir agir s'appelle esprit de mammon. Et c'est un esprit du diable. À cause de ton argent, tu ne vas plus honorer les hommes de Dieu. Tu n'auras même plus de temps pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Christ, je veux te dire quelque chose. Je te dis que ceux qui sont dans des sectes voient ceux qui ne sont pas dans des sectes mais qui sont riches vont venir te dire que tu vois cette richesse-là que tu as, tu as besoin de protection. Oui, tu en as besoin. Parce que si tu veux être libre, parce qu'avec ce que tu as là, on peut t'ôter la vie. Alors tu as besoin d'être protégé. C'est ce qui fait que nombre de personnes entrent dans des sectes. Les protections à cause de la protection. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu. Le Nigeria.
au Nigeria. Un jour, des hommes de Dieu venus de l'Occident l'ont rendu visite. Et devaient partir, mais ont raté leur vol. Amen. Amen. Et cet homme de Dieu arrivé à l'aéroport a demandé à ce que 2 passagers sur soi à prendre ce vol-là pour permettre à ces 2 hommes de Dieu venus de l'Occident de pouvoir partir, d'effectuer leur voyage. Amen. Amen. Et il y avait un serviteur dans cet avion. Et c'est lui qui est le plus riche en Afrique maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce serviteur, il s'est levé. Et l'homme de Dieu a encore montré du doigt quelqu'un. Et ces 2 personnes sont décédées. Et cet homme de Dieu a ouvert sa bouche à cause du pacte qu'il a posé. À cause de ce acte qu'il a posé, il a dit des bénédictions sur sa vie. Mon frère, ma soeur, dans cette vie, avant d'être béni, tu dois faire quelque chose. Que lui ne te dise, lorsque tu jeûnes et que tu pries et que tu mènes une vie de sanctification, que tu seras béni. Ce n'est pas possible. Il faut poser un pas. J'ai enseigné et j'ai dit combien de choses ou quels sont ces mets qu'Isaac n'a pas mangé au cours de sa vie. Et lorsque celui-là approchait de sa tombe, a dit à son fils, Alléluia. Amen, qu'il aille chercher un gibier, qu'il prépare un mets, qu'il mange avant qu'il le bénisse. Mon frère, ma soeur, la bénédiction, avant de recevoir cette bénédiction, il te faut poser un pas. Et je dis que même si tu n'as rien à faire pour avoir la bénédiction, va te tenir debout au bord d'une route. Et là, lorsqu'un vieux ou une vieille personne tend à traverser la route, tiens celui-là ou celle-là par le poignet et aide-le ou aide-la à traverser. Et que cette personne te dise que tu es béni. En Afrique, nos aïeux et aïeules nous ont maudits, pas possible. Pour te dire quelque chose, il faut qu'on t'insulte. Tu n'es pas intelligent. Toi, tu n'es pas sage. Jamais tu ne seras sage et intelligent. À chaque fois, c'est comme ça. Mais leur langue, la Bible nous a fait savoir dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 7 à 8, qu'il y a la bénédiction sur nos lèvres, sur notre langue. Que la langue qui est dans notre bouche, Alléluia. Amen, que c'est un petit membre, mais qui peut mettre le feu à une forêt. C'est avec la langue que nous bénissons et c'est également avec elle que nous maudissons. Avant que la bénédiction se transforme en esprit pour prendre siège dans ta vie et porter chair. Alléluia. Amen. Il te faut faire quelque chose. Ne reste pas là. Et jeûner pendant 7 jours, 14 jours, même 100 jours, pour prétendre être béni. Ne le fais pas parce que le sait peut te tuer. Les esprits qui s'opposent à toi peuvent partir. Mais le pas qu'il te faut poser avant que la bénédiction vienne, il te faut le poser. Alléluia. Amen. Donc, les protections, alors, à cause de la protection,
Pour avoir la protection dans sa maison, dans ses activités, dans son service, les gens sont partis chercher des trucs pour venir détruire la bénédiction que Dieu a mise en eux. C'est à certains on dit, tu ne vas te rendre chez aucun féticheur pour avoir le bonheur, parce que Dieu n'a pas écrit sur toi que c'est par ce moyen que tu seras riche. Certains iront et s'enrichiront, mais toi tu n'auras pas la richesse. Parce que eux, ils sont destinés à la perdition. C'est toi, tu es un enfant choisi. Et Dieu a prévu quelque chose sur ta vie et que cette chose doit s'accomplir. Alors tu as l'obligation de marcher sur le sentier de Dieu avant que ta victoire ne soit. Alléluia. Amen. À présent, nous allons revenir au sacrifice. Nous allons voir certains cas et nous allons finir. Alléluia. Amen. Nous allons voir la façon dont on procède avant d'attirer la bénédiction dans une vie. Il y a la question de la dîme qui se pose. Il y a la question du sacrifice. Et il y a la question des offrandes. Alléluia. Amen. Il y a également les prémices. Amen. Amen. Les premières semences. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis que pour avoir la bénédiction et pour reposer les bons fondements pour être béni, tu dois faire des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices pour anéantir ces sacrifices qui ont été faits par nos aïeuls, croyant qu'ils sont en train d'adorer Dieu, mais qui ont attiré plutôt des malédictions dans nos vies. Amen. Amen. Par tes sacrifices, ces malédictions seront brisées. Pourquoi seront-elles brisées? Pendant que ton sacrifice va sur l'autel chez un sacrificateur, et que ce sacrificateur a dépensé cet argent pour faire exactement ce qu'il convient d'être fait dans la maison de Dieu, c'est pourquoi tu dois connaître l'homme de Dieu auprès de qui tu dois faire ton sacrifice. Tu dois également connaître l'autel sur lequel tu offres tes sacrifices. C'est pourquoi je dis que lorsqu'on a une bonne semence, faute d'une bonne terre, on ne peut porter de fruits. Je dis qu'un homme de Dieu, vraiment appelé par Dieu, a toujours à l'esprit comment faire pour que les âmes aient le salut. Ce ne doit pas être cet homme de Dieu qui va se construire des maisons de luxe, s'acheter des voitures de luxe, se disant, si je roule cette voiture aujourd'hui, la voiture noire doit marcher avec un costume noir. Ainsi, pour ma femme et pour mes enfants, ce ne doit pas être cet homme de Dieu. Voiture rouge, veste rouge. Veste noire, voiture noire. Voiture blanche et veste blanche. Amen. Amen. Concurrence. Et que cela devienne une concurrence. Et on dit, ce que je dois faire doit dépasser l'autre pasteur. Je dois finir et terminer l'autre pasteur. Ah. Non.
Le salut des âmes. Quand on parle de salut d'âme, tu ne vas pas aller les gagner, venir les déposer, et lorsque ces âmes auront faim, que tu les laisses à leur sort. Tu dois être programmé de sorte que il faut qu'il y ait des mets pour que tout le monde puisse être satisfait en Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui doit aller chercher de l'argent et venir financer les hommes de Dieu. La Bible dit que nous soyons dans la parole. Ce sont les apôtres plutôt qui disent. Nous devons être là à sonder les Écritures. Les diacres et les autres collaborateurs vont s'occuper des affaires qui concernent l'Église. Et pendant ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Saint-Esprit était descendu, les gens commençaient par voir clair. Les gens commençaient par comprendre. Les gens sont partis vendre leurs biens des terrains et sont venus déposer le produit de ces ventes-là au pied des apôtres pour qu'avec l'on fasse l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Ils ont pris tout l'argent et l'ont déposé. Est-ce que cela n'est pas plus que la dîme? Si tu dis à quelqu'un d'apporter toute sa fortune qui est sur son compte pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu avec, il te dira, toi tu n'es qu'un menteur, un voleur. Vois-tu? Oui, il est vrai. Que certaines personnes soient appelées par leur ventre, leur faim. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de l'argent qu'ils sont dans l'œuvre. Ils sont partis chercher des puissances sous les eaux, auprès des sorciers. Ils sont partis chercher des choses qui attirent la foule. Alléluia. Amen. Mais il y a également de vrais hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a également de vrais hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Comprends que quand il y a faux billets, il y a également des vrais billets à dépenser. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux billets, nous ne pouvons plus dépenser de vrais billets. C'est du vrai qu'on tire la contrefaçon. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas un vrai, un modèle, on ne peut avoir de modèle pour créer ce qui est contrefait. Si tu cherches toujours le vrai, tu vas trouver. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tu les reconnaîtras par leurs fruits. Ce qu'ils disent. Eux aussi, ils obéissent à ça. Ce sont des personnes qui vivent en conformité avec ce qu'ils disent au peuple. Ils ne disent pas autre chose et mener autre vie. Disant, faites ce que nous vous disons, mais ne regardez pas ce que nous faisons. Bien-aimé en Christ, je suis venu pour te dire une vérité immuable. Alléluia. Amen. Alors, si tu viens en Christ, tel que les gens apportaient le produit de leurs biens au pied des apôtres, et la question du partage des nourritures était devenue un problème. Et les apôtres étaient restés stagnants. Et Dieu a permis que le trouble soit en eux. Et ils ont commencé par être dispersés un peu partout dans le monde. Pour que la bonne nouvelle, l'évangile, puisse atteindre toutes les contrées.
En vérité, il ne doit y avoir de division entre les hommes de Dieu. Nous devons nous encourager, nous fortifier les uns les autres. Nous devons être un, unis. Si en vérité, dans le quartier, toutes les églises sont de vraies églises où il y a la vérité dans toutes les églises, les habitants de ce quartier-là peuvent décider de se réunir dans l'une de ces églises du quartier pour prier. Les habitants de ce quartier peuvent dire, nous allons nous réunir au cours de cette semaine, au cours de ce mois et faire un réveil dans cette église ici. Et vont prier. Et dans cette unité, vous verrez des miracles qui mais malheureusement, nous disons que mes âmes. Non, aucun pasteur n'est mort pour une âme. Seul Jésus est mort pour toutes les âmes. Les âmes ne nous appartiennent pas. C'est à Jésus qu'appartiennent toutes les âmes. Ne dis pas que mon âme est partie visiter cette église et alors tu vas commencer par épouser une certaine haine à l'endroit de cette âme-là ou du pasteur et même vouloir la chute de l'autre pasteur. Et parfois les pasteurs vont jusqu'à dire si c'est vraiment moi qui suis ton père spirituel et commencer par proférer des malédictions à ton encontre. Ni etona o hamevi obela ngabe ameya etobe nina efiona mu enyina le bobometa dotasi ya konkume na ndoda ne pas me abo. Si les fidèles et les pasteurs sont unis, le fidèle peut dire celui-ci est mon père spirituel, c'est lui qui me nourrit spirituellement. Alors lui aussi en retour va accomplir les œuvres qui se doivent à l'endroit de son père spirituel. Il ne va me venir pasteur amaton, pasteur amené, allo pasteur de cas, il est toa, on l'a tout nouveau là où le pasteur wako. Si c'est un seul pasteur qui est ton père spirituel, alors c'est à lui qu'il faut payer sa dîme. Alléluia. Amen. Quel n'est pas pasteur amevé, allo pasteur ameto, donc il y a les filles, qu'on va dire la fille pour pasteur boué va les niou kutoa. Non, tout nouveau là, où trifft ton amea, et où trifft ton bava, ou là pour où trifft ton abatuname, et donne pas son. Si par exemple tu étais dans un quartier et qu'il arrive que tu déménages ou que tu ailles dans un autre pays, tu peux par exemple payer 3 mois de dîme au pasteur qui est au pays et 3 mois de dîme au pasteur du pays d'accueil. Alléluia. Amen. Ou parfois, tu peux dire, comme ce n'est pas beaucoup, le faire 5 mois alternativement. Ou on peut dire, comme 5 mois c'est trop, on peut alterner, payer ce mois-ci et l'autre mois de l'autre côté. S'il est ton seul père spirituel, tu peux lui payer ta dîme afin que l'œuvre puisse prospérer ou évoluer. Mes frères et sœurs, s'il y a un frère, une sœur qui t'aide dans la prière, qui t'encourage, qui te fortifie, tu peux lui faire des dons ou l'encourager et non lui payer ta dîme. Mais s'il s'avère que ce frère ou cette sœur est un homme de Dieu, tu peux alors lui payer ta dîme. Alléluia. Amen. Mais les filles, je suis en train de t'enseigner la façon dont les choses vont normalement pour attirer la bénédiction dans sa vie. Nous allons décortiquer ce qu'est le sacrifice, le sacrificateur et l'autel. Le thème dit
Est-ce que le chrétien peut encore faire des sacrifices? C'est quoi le sacrifice? Le sacrifice, c'est quelque chose qu'on va déposer sur un autel. Alléluia. Amen. Quelque chose avec lequel on peut faire l'œuvre de Dieu. Quelque chose qui peut attirer la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dans les anciens âges, comment cela a été fait? Aujourd'hui, comment les chrétiens doivent-ils faire des sacrifices? Nous allons enseigner sur ça. Nous allons en parler. Alléluia. Amen. Nous allons commencer comme si. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ, je rends grâce au Seigneur Jésus, celui qui agit dans nos vies, à toi et moi. Tu demanderas à savoir ce qu'est le sacrifice. Le sacrifice ouvre des portes. Le sacrifice attire des bénédictions dans la vie de l'homme. Le sacrifice crée et libère. Transporte depuis la pauvreté pour la bénédiction. Le sacrifice délivre de la malédiction pour le bonheur, le bien-être. Alléluia. Amen. Tout ce que nous sommes sur le point de dire, nous allons le dire avec des versets à l'appui pour que toi-même tu ailles chercher. Nous allons commencer avec le premier exemple. Alléluia. Amen. Le mot c'est pas Amen. Dans Genèse. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu a enseigné Caïn et Abel. Adam et Ève également. Dieu descendait tous les soirs pour leur enseigner. Et dans les enseignements, il leur a parlé du sacrifice. Et il leur a dit